Eh bien, bonsoir à tout le monde. Nous sommes donc le mercredi 8 février, n'est-ce pas, 2023. Parfait. Alors, le Qigong est un monde extrêmement vaste. Il y a tellement à dire, tellement à découvrir. Mais en même temps, tout ça, ça se resserre, la focale se resserre sur une intention profonde, c'est notre transformation, n'est-ce pas? Transformation, vous allez me dire dans quelle direction? Dans la direction d'un mieux. C'est quoi le mieux en Qigong? Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est de parvenir à un état d'être où on ne soit plus soumis aux influences du monde extérieur, mais c'est nous qui reprenons la main, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et on ne peut reprendre la main qu'à partir d'un état positif. Un mieux, c'est quoi? C'est à ce moment-là, je suis mieux avec moi-même. Si je suis mieux avec moi-même, ça va se manifester par un certain nombre de choses concrètes, c'est-à-dire au niveau des pensées, au niveau des émotions. Ginette est arrivée. Je coupe le micro de Ginette. Voilà. Oui, voilà, merci. Bonjour. Bonjour, merci, excusez-moi. Vous pouvez couper votre micro, Ginette, s'il vous plaît, en bas à gauche. Oui. Non, apparemment, ça n'a pas coupé. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est ça, on n'y arrive pas. Alors, je coupe le micro à Ginette, j'y vais directement s'il n'y arrive pas. C'est plus simple. C'est bon. Voilà. Coupé. Pas que je le fasse pour tous. Au moment où je parlais du mieux, donc, et le mieux avec soi-même, c'est aussi le mieux avec les autres, le mieux avec la société, le mieux avec le monde. Voilà. Je crois qu'on peut poser cette intention. Donc, la pratique du Qigong ne se limite pas à un exercice qui serait une gymnastique énergétique. Sympathique au demeurant, parce qu'elle nous permet d'être bien, et c'est déjà intéressant. Hein. Mais plus que ça, l'intention à cœur, c'est celle-là. Quand je dis à cœur, c'est là. Hein, là. C'est d'amener à faire passer notre intelligence par le cœur, et beaucoup de choses par le cœur. Si l'intelligence reste ici, au niveau du mental, on observe autour de nous, hein, en gros, ça mène. Si l'intelligence passe et la raison passe par le cœur, par l'ouverture du cœur, alors là, c'est plus la même chose. Bien. Donc, je revendique cette intention progressive. Mais tout cela, c'est un processus. Tout cela s'inscrit dans un processus où on va petit à petit mieux comprendre ce que nous sommes et ce que nous sommes, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne déjà là et comment ça fonctionne en connexion avec le grand tout. Et ça, c'est un vaste programme. Mais cette compréhension, elle passe par l'expérience. Elle passe par la reconnexion au corps. Le corps est important. Le corps physique, le corps énergétique. C'est un tout. C'est-à-dire, tout est important. Vous l'avez suffisamment entendu dire. Et cette reconnexion, elle passe par cette fameuse ouverture. Voilà. Alors, pour le faire, on passe par des pratiques qui sont à la fois statiques et des pratiques qui sont aussi des mouvements. Les mouvements sont là pour nous ouvrir. Bien. Concrètement, on a pris, jusqu'à présent, on a pratiqué, en particulier les semaines précédentes, on a pratiqué des mouvements qui ont sollicité certaines d'entre vous au niveau de la colonne vertébrale. On a travaillé sur le système nerveux central parce que au cœur de l'ouverture, il y a l'ouverture du système nerveux central.
Si nous nous ouvrons à ce niveau-là, on va ouvrir beaucoup de choses de manière périphérique. On va ouvrir. Hein. Alors, l'ouverture n'est pas forcément un long fleuve tranquille. C'est sûr que si on ne fait rien, bon, peut-être que pendant un certain temps, ça va être tranquille. Mais la vie, elle ne nous oublie jamais, parce que nous sommes dans l'univers et dans la vie. Nous sommes des êtres vivants, des êtres de la nature, mais en même temps avec une conscience qui fait qu'on transcende un peu aussi tout ça. Hein. Mais pour autant, la vie, elle continue d'agir. Alors, ou on essaie d'agir avec elle de concert, n'est-ce pas? Ou on la laisse agir à travers nous avec tout ce qu'elle peut amener d'états particuliers. Bon. Quand nous pratiquons sur le système nerveux central, et là je reviens à des expériences récentes et concrètes, ça peut induire parfois des inconforts. Alors là, volontairement, je parle par euphémisme. C'est-à-dire, on peut avoir peut-être des douleurs au niveau des cervicales, des douleurs au niveau du dos. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'au niveau de la pratique, et je me dois, moi, d'être clair par rapport à ça quand on pratique ensemble, c'est qu'au niveau de la pratique, on ne force jamais rien. On n'est pas dans une volonté d'avoir un résultat. On n'est pas dans un niveau musculaire où il faudrait à tout prix rendre tout ça souple. La souplesse, c'est une conséquence d'un processus qui va venir de l'intérieur du plus profond de nous. Le mouvement, c'est d'abord un mouvement, c'est pour ça qu'on revient à soi, on revient à la conscience, c'est d'abord un mouvement de la conscience. C'est une information. Quand je fais le mouvement de la tête de la grue, c'est un mouvement qui est dans mon champ d'information, mon champ de conscience, que je partage avec vous lorsque oui, on va faire le mouvement de la tête de la grue. Et ce mouvement-là entraîne le mouvement du chi et va entraîner le mouvement de la tête sur le plan physique. C'est dans ce sens, c'est pas dans l'autre. Hein. Si je commence à tirer comme une brute, Roger Michel a dit il faut soulever la tête, tirer le menton en arrière, etc. Là, ça peut créer des résistances, des blocages. Et au contraire, nous, on est là pour éviter les blocages et pour ouvrir les blocages existants. Donc, je prends cette précaution ce soir pour vous rappeler la règle du jeu. La règle du jeu, c'est de revenir en profondeur. Et toujours être dans le respect, le ménagement de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est dans un monde, là, qui est le monde de la conscience, le monde du chi, qui n'est pas le monde du physique où il faut faire, on part de là, il faut arriver ici avec une volonté, etc. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Nous, on est en train de changer les schémas. Ça fait partie de la transformation. C'est-à-dire que ces schémas, on va retourner les choses. On va voir que l'efficacité, ça peut être une main très douce qui va progressivement amener la transformation. Mais pas quelque chose de violent imposé de l'extérieur, pas du tout. Donc, mouvement, on va y revenir tout à l'heure, on va le faire un petit peu, mais sans abus, avec beaucoup de ménagement. Donc, la première chose, moi, je vous dis quelque chose, vous le recevez, mais en même temps, vous vous respectez, vous vous ménagez, vous faites lentement. La quantité n'est pas aussi un gage, je dirais, d'approfondissement. Quand on va dans la profondeur, c'est pas comme si je partais d'ici pour aller à la porte à bas. C'est vrai que si je me dépêche, je vais y aller plus vite que si je vais lentement. La profondeur dont on parle ici, c'est pas une profondeur où on arrive par la vitesse. Au contraire même, c'est inversement proportionnel à la vitesse. Vous voyez, on est dans un monde où quelque part, tous nos repères, toutes nos références sont renversées. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec le monde physique, mais ça nous apprend autre chose de la vie. Et on peut être extrêmement rapide d'une autre manière. Des fois, on croit prendre des raccourcis, en fait, on rallonge le chemin. Et en rallongeant le chemin, on peut se faire mal.
Ça, c'est la première chose. Donc, s'appliquer. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on met en mouvement le chi, la transformation, ça demande du courage. C'est ce que nous disait hier mon professeur Wei, il disait, il faut être courageux pour aller se frotter à tous ces vieux schémas ancrés, répétitifs, tout ce qu'on s'est mis dans notre fameux cadre de référence, hein, la conscience qui s'est fixée et qui a répété. Et on lui a fait en plus répéter à l'école, ensuite les parents, tout le reste. Tout ça, c'est là. Quand c'est là, eh bien, le chi peut faire des nœuds, peut se fixer. Ou du moins, ça a pu créer des blocages. Ces blocages, une fois qu'on se met en mouvement et qu'on rentre dans la profondeur, qu'on va faire circuler le chi de l'univers, le chi qui est plein d'amour, lui, il va arriver là. Il va voir. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que la vie circule. On n'y échappera pas. Alors, autant le faire de manière choisie, volontaire, que de manière subie. On n'y échappera pas. Donc, quand on fait circuler le chi, eh bien, progressivement, ça va, c'est comme l'eau, vous savez, ça va éroder les choses qui nous bloquent. Et on peut aider, nous, avec notre conscience, ce travail-là. C'est-à-dire en allant là où on sent le blocage. Quand on sent le blocage, c'est merveilleux. Que ce soit de l'ordre de la pensée, ne vous culpabilisez pas. Au contraire, même, c'est une révélation. Cette part d'ombre en nous qui se révèle, ça fait partie de nous, qu'on va transformer. On va la transformer en allant voir. Je fais tout le mouvement de la tête de la gauche, je fais le mouvement de la chenille. Ah, douleur. OK. Déjà, je me ménage. Ce que vous disiez. Deuxième acte, je vais à l'intérieur et là, si ma conscience, alors, je dis si, mais on s'emploie à avoir une conscience qui est de plus en plus fine, de plus en plus subtile, va pénétrer et va utiliser les moyens habiles dont elle dispose pour transformer. Elle regarde, elle ne se fixe pas, elle ne dit pas « Oh, je suis bloqué là, je ne vais pas m'en sortir, là c'est foutu ». Toutes nos pensées sont créatrices, nous sommes des créateurs. Ouais. Alors, utilisons notre pensée à bon escient. Si on rencontre un blocage, je vais transformer. Tout va bien. Premier réflexe. On fera un jour un atelier sur la guérison. Sachant que derrière, vous avez 10 000 pensées et habitudes qui sont là, prêtes à vous tomber sur le rab pour vous dire « Non. » Le type en face de vous, il vous raconte des histoires. Bien. Vous ne le savez pas faire. Reprenez les commandes. Mingjue reprend les commandes. Et ce que je vous dis, ça vaut pour le dos, ça vaut pour tout. Hein. Si j'ai mal ici, hein, à l'épaule, l'articulation ou n'importe où, ou dans ma tête psychique, j'observe, je traverse. Je sais que l'amour de l'univers est là. Ça y est, je l'ai lâché. J'aurais pu dire l'amour de Dieu, mais bon, on est dans le Qigong. Donc l'amour est là. Et l'amour transforme tout. Donc l'amour va pénétrer avec le sourire. Bon, des fois, on utilise le chu. On inspire, on fait chu. Vous savez, comme pour faire un silence là où ça travaille. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on dise chu des fois, parce que certainement, la vibration chu transforme et apaise. Donc voilà, il y a d'autres choses, mais principalement, nous sommes, je dirais, très coopératifs par rapport à ce que nous faisons, et on part de la profondeur, et en même temps, dès que ça apparaît,
on y va, on transforme. Et on ne se fixe pas dessus. On ne se fixe pas dessus. Pourquoi? Je viens de le dire, mais en même temps, complément d'information. Cette chère conscience dont je vous parle tant, est toujours là. Toujours, toujours, toujours. Elle était là avant, pendant, elle sera là après. Elle est à l'origine du corps physique. Le corps physique est un objet dans l'espace-temps, transitoire, donc temporel. Je vous dis, un début, une fin. La conscience, elle est indépendante. Ça aussi, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Le jour où on va vraiment en faire l'expérience, magnifique. C'est-à-dire, pour l'instant, on est identifié au corps, 100%, 200%. Je ne veux pas vous envoyer la mauvaise information. Donc, on a du mal à avoir cette vision panoramique qui fait nous sentir un peu dégagés. Le Qigong doit vous permettre petit à petit à vous extraire de cette prégnance, je ne sais pas si ça se dit comme ça, du corps physique. On touche à la racine de notre existence au quotidien, hein, là. C'est pour ça que je prends le temps d'insister. Et à ce que nous faisons ici, quand nous pratiquons. Donc, quand nous pratiquons sur la colonne, sur les cervicales, tête de la grue, etc., il y a tout ce que je viens de vous dire, mais en même temps, fondamentalement, c'est notre belle et chère conscience reliée à l'amour de l'univers qui est en train de s'exercer pour elle-même sortir d'un fonctionnement purement instinctif, hérité de l'animalité qui nous a portés dans notre évolution, hein, pour nous faire tenir debout comme des êtres humains. C'est le sens de l'évolution, qui ont transformé tout ça et qui ne sont plus réactifs par rapport au monde, mais qui sont dans un mode de fonctionnement où c'est un peu plus cool. Et ce mode de fonctionnement va transformer le monde et va nous transformer en premier. C'est dit. Voilà. Je ne sais pas comment je l'ai dit, mais je l'ai dit. J'ai même fait un schéma au tableau. Alors, juste schéma au tableau. Là, j'ai représenté le cerveau, le tronc cérébral, la colonne vertébrale, la moelle, je fais comme je peux. Hein. Et pour information, quand on a pratiqué la tête de la grue ici, on a des départs de nerfs nombreux, et en particulier vers le cœur et les poumons. Donc, quand on pratique la tête de la grue, ça aussi, on va l'adresser hein, au niveau du chi. Voilà. Au niveau de chaque vertèbre. Et progressivement, tronçon par tronçon, ça descend jusqu'en bas, et c'est tous les organes qui sont adressés. Les jambes, après, bon, les membres inférieurs, les membres supérieurs à ce niveau-là, enfin bref. Ça, on le sait. Et en même temps, pratiquer sur le système nerveux central, c'est important. Parce que ce fameux cerveau-là, qui a évolué, et qui a permis justement d'arriver à un niveau de conscience qui fait qu'on a des lumières au-dessus de la tête, on a commencé à maîtriser beaucoup de choses. Il vient de loin. Hein. La nature, elle a bossé. Et nous avec aussi. Et ça continue à bosser là. Là, on est à un moment donné un seuil de changement, de transition. C'est maintenant. C'est maintenant que le passage va se faire. Voilà, pour ça qu'on est là. Alors, chers amis, ce soir, j'avais pensé plein de choses. J'avais envie. On va faire une séance
où j'ai envie de vous emmener dans la 10e pièce de la 2e méthode. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est le final. C'est le final. Voilà. C'est pour vous ménager un petit peu. Et parce que ça harmonise tout. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Récapitulons. On a vu. L'ouverture, on la connaît, c'est la même ouverture que la première méthode. On va la faire ensuite. On va la faire. L'ouverture, après, on avait vu la première pièce, moi, on a tête de la grue, tête du dragon. On a pratiqué sur le cœur. Ça va? Petit oiseau. On a pratiqué la 3e pièce, on ouvre, voilà. Ça se passe toujours ici. Et puis ensuite, on a pratiqué la 4e, on tourne là. Puis on a enroulé le corps. 5e pièce. Là, on commence vraiment. La 6e pièce, on fait tourner. Vous voyez? Et puis on a pratiqué la 7e pièce. Alors, je vous l'ai fait faire la semaine dernière, c'est à ouvrir les hanches, ouvrir les sacroiliaques. Attaque. Je ne vais pas le refaire maintenant. Et puis ensuite, on a la posture en Z. On l'a faite aussi. Il y en a une qu'on n'a pas faite, c'est ça. Pousser, pointer, tirer, pousser, tourner. On l'a fait? On l'a fait. Ah bah c'est merveilleux si on l'a fait. Bon, on aura l'occasion d'en refaire si on l'a fait. Et puis il y a la 10e. Là-bas, il y en a qui ne l'ont pas faite. Mais bon, ouais, mais on l'a faite à l'atelier. On l'a pas faite. Mais je vous la ferai faire la semaine prochaine. Alors, ce soir, donc vous voyez, et toutes ces pièces, dites pièces de là j'en ai fait 9, il y en a une 10e. À la fin, on harmonise tout. Bien. Alors, toutes ces pièces sont destinées à renforcer le chi du corps. Ouais. Avec la conscience. C'est-à-dire à amener la conscience dans le corps pour transformer le corps, lui donner la puissance. Et je voulais faire passer un dernier message. Un dernier message. Plus on prend de l'âge, comme moi, plus on a besoin de se nourrir avec le chi, avec la vie. C'est-à-dire, pour justement se remplir, se transformer. Et quand on se transforme, on ne devient pas des êtres rassis, qui n'ont plus d'espérance, dont le champ de vision s'est refermé sur un cadre de référence complètement recroquevillé. On en connaît. Au contraire, on est là, avec l'âge pour s'ouvrir de plus en plus. Le corps, il fera ce qu'il peut, en mesure. Mais l'esprit va s'ouvrir de plus en plus. Et l'espérance sera de plus en plus grande. Et ça passe, je le redis, par, en particulier, ce qu'on fait là. 2e méthode, cette pratique qui va ouvrir le corps, ouvrir les articulations, ouvrir dans les profondeurs. Avant que nous abordions le registre suivant, celui du champ des émotions et des organes. Si vous êtes encore là. Si vous n'avez pas jeté l'éponge. Bon, je vous dis ça, tout ça ce soir pour que vous ne jetiez pas l'éponge. Soyez confiants. Alors, je vous invite à vous mettre debout. Voilà. On va se faire un chant de chi en mode compact. Ça serait bien si on avait une pilule. Hop, hop, retour à soi, chant de chi. Ça serait pas drôle, hein? Comment? Eh non, je ne serai plus là. Bon, il faudrait aller à la pharmacie là-bas, de Roufiac. Hein. Vous pourriez pas me donner une pilule de chant de chi, s'il vous plaît, là, pour ma soirée. Bon, j'amènerai la petite boîte la prochaine fois. Donc, on est, chers amis, pieds parallèles et rapprochés. Voilà. Donc, vous connaissez la musique? Je l'en mettrai la prochaine fois, la musique. Pieds ancrés dans la terre. Sommet de la tête tiré vers le ciel. Voilà. Ça, c'est le standard. Les genoux sont débloqués. Le périnée est la seule porte qui est soulevée, fermée. Alors, mais ne forcez pas, là, vous ne tendez pas. Hein. Vous visualisez éventuellement une main à l'intérieur qui soulève, là, qui referme le périnée.
On remonte un peu plus haut, on arrive au niveau de Tanchong, entre les seins, on creuse légèrement. On a les épaules qui sont basses et les omoplates relâchées. Et on a les bras à légère distance des aisselles. Voilà. Les articulations sont détendues, le menton est rentré, tiré en arrière, délicatement. Et le bout de la langue touche le palais. Au-dessus des incisives, la bouche est fermée. Ça s'appelle la position Wuji. Voilà. Et là, on est dans un état tranquille où on peut revenir à l'intérieur. Donc, comme le dit la chanson de Zhinan Qigong, les pieds sont dans la terre, la tête est dans le ciel, le corps est détendu et l'esprit relaxe. Voilà. Respect à l'extérieur, humilité, l'esprit tranquille. Et la conscience revenue à l'intérieur dans le palais Shenji. Pour cela, on va simplement entrouvrir les yeux et imaginer un point vide devant vous à hauteur des yeux. Et le regard, lui, est à l'intérieur de la tête, dans le palais Shenji. Et il regarde à travers Yin Tang, autrement dit ce qu'on appelle le troisième œil, mais qui est en fait le premier œil. Donc, regardez à travers Yin Tang, le point vide, et vous le ramenez, vous le tirez à l'intérieur en refermant les yeux. Et vous observez à l'intérieur du palais Shenji la lumière de ce point vide qui vient. Et dans le palais Shenji, c'est une porte aussi. Alors, des fois on fait Shenji, ça active quelque chose indéniablement. Mais on peut aussi rentrer dans cet espace en profondeur. Voilà. C'est-à-dire que la pure conscience, l'observateur, peut avoir envie d'aller dans le palais Shenji profondément. Voilà. Parce que là, il y a comme un continuum, un canal, je ne sais pas comment dire, un espace qui peut s'ouvrir à nous et qui peut nous mener à un peu plus d'ouverture et de détente. Et donc, dans cet espace du palais Shenji, nous prononçons le son Shu. Peut-être aurais-je dû vous inviter à inspirer d'abord. On va inspirer ensemble, délicatement. Inspirer. Et en prononçant Shu à l'intérieur du palais Shenji, en pénétrant en profondeur, c'est comme si vous atteigniez tous les espaces du corps en vous. Le fait de rentrer dans Shenji, palais, ça adresse tout l'espace du corps. Ça détend tout le corps aussi. À nouveau, inspirer. Ressentez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, comme si l'espace à l'intérieur du corps s'ouvrait, se détendait un peu plus. Et l'observateur qui est là, qui ressent tout. Et en premier lieu, le corps
peut se déployer dans tout l'espace du corps, du sommet de la tête à la plante des pieds. Voilà, observe tout instantanément. Et maintenant, le CHU dans tout le corps. Inspire. La colonne vertébrale s'ouvre. Détendez tout, relâchez tout. L'information CHU crée le vide de partout, dans chaque espace à l'intérieur du corps. Sentez cette ouverture. Vous pouvez continuer silencieusement si vous avez envie de prononcer CHU en profondeur et ressentez l'action du CHU dans tout le corps. Et au fur et à mesure que ça s'ouvre, on fait une nouvelle expérience du corps beaucoup plus spacieux, beaucoup plus ouvert, et qui nous permet d'être moins fixé sur la corporalité physique, mais au contraire plus ouvert à l'espace, à une expérience de l'espace. Cette expérience de l'espace, elle est autre qu'une expérience mentale, c'est direct. Progressivement, lorsqu'on pratique cette ouverture, on ressent de plus en plus l'espace. Et comme c'est spacieux aussi en nous, c'est spacieux de partout, c'est spacieux dans le cœur. Et cela soutient le cœur dans son ouverture. Et c'est bien et c'est bon d'avoir un cœur ouvert. Donc détendez bien, ouvrez tout. Observez votre maison. Voilà. Maintenant, la conscience beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte, peut s'expanser au-delà du corps physique, dans l'univers. L'univers est là. N'allez pas le chercher à 1 million d'années-lumière, il est là. Dans l'expérience du Chi, c'est immédiat, c'est ici. Et la conscience fusionne avec ce qui est dans l'univers, qui remplit l'univers. Puisque l'univers et cet espace sont vides d'apparence et non vides car pleins du Runyuan Lingxi, la vie. Et cette vie, la conscience fusionne avec et l'accueille, la ramène. Ensemble, nous soutenons conscience à conscience, nous la ramenons à l'intérieur. Déjà, nous nourrissons notre corps, simplement, en ramenant la conscience à nouveau à l'intérieur, unie au Chi de l'univers, vous vous nourrissez, vous vous renforcez. Car la matière première de la vie et de notre vitalité, c'est celle-là. C'est le Chi originel. Ressentez. À partir de cet état, vide, non vide, ouvert, nous allons ouvrir, pratiquer la pièce de l'ouverture. Si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir les yeux, n'hésitez pas, tout en conservant votre esprit à l'intérieur. On peut regarder sans regarder, c'est-à-dire recevoir l'information. En même temps, je vais guider. Donc, la conscience maintenant descend dans les auriculaires. Les auriculaires vont commander la manœuvre. Ils commencent par se soulever. Et en se soulevant, les autres doigts se soulèvent, puis ils commandent la rotation des mains, paume vers le ciel, autour des poignets, qui tournent vers l'arrière. Et les petits doigts continuent de commander la rotation, puis, comme on arrive à un moment donné, on ne peut plus conserver les paumes vers le ciel. On est obligé, dans la rotation, de ramener les paumes vers la terre, les doigts dressés vers l'avant. Chaque mouvement est une expérience de la conscience. Elle est là, elle observe, elle dirige.
Vos mains sont paumes vers la terre. Les bras, les mains de Chi, très lourds, sentent la gravité de la terre, descendent dans la terre, vont comme puiser dans les profondeurs de la terre le Chi de la terre. Et ce Chi, vous le tirez par les laogons, les creux de main, vous soulevez. Ressentez le Chi qui remonte réellement par les jambes, par les bras, pour nourrir la vitalité autantienne inférieure. Puis à nouveau, pressez vers la terre. Pressez délicatement. Les bras sont toujours le long du corps, pour l'instant. Et les bras sont allongés. Encore une fois, tirez. Et pressez. Puis laissez vos mains pousser vers l'avant. Sentez la résistance du Chi. Le mouvement est rond. D'ailleurs, on décrit comme un arc de cercle. On pousse vers l'avant, pas plus de 15 degrés, puis on ramène et on tire le Chi. Et ça remplit à nouveau le tantien inférieur. Puis à nouveau, vous poussez vers l'avant. Là, nous sommes dans la relation avec le Chi extérieur. On le tire, on le ramène. À nouveau, on ramène. Puis laissez les bras, les mains le long du corps, lisser dans les profondeurs de la terre, des profondeurs de la terre, soulevez ballon de Chi. Il est réel, vous êtes créateur. La conscience est créatrice. Même si vous ne le voyez pas, il y a entre les bras, entre les mains, véritablement un ballon de Chi. Plus la conscience est présente, plus la densité du Chi est impressionnante. Et nous partageons ensemble cette information, cette présence du ballon de Chi, que nous entourons de nos bras à hauteur du tantien inférieur. Les boudés majeurs se replient légèrement, comme pour tirer et pousser le Chi à l'intérieur du tantien inférieur. Comme si vous aviez un rayon laser qui traverse par le nombril et qui ressort par le point opposé Ming-Mang et remplit le tantien inférieur. Puis vous relâchez les boudés majeurs. Les petits doigts des deux mains reprennent le contrôle, font pivoter les mains paumes vers la terre et vous séparez. Vous séparez en deux parties l'univers, gauche et droite, en deux grands ballons qui roulent sur la terre et les bras et les mains se séparent latéralement. Ressentez. Et ça ouvre en même temps les articulations des épaules, ça ouvre le cœur. Puis vous ramenez le ballon dans le dos, le bas du dos, en bas. Les paumes de main se tournent vers le bas du dos. Vous tenez à nouveau un ballon. On a rassemblé à nouveau le Chi. Et on presse. On soulève le ballon. On pose les mains sur les reins et les bouts des majeurs sur Ming-Mang. Là, le Chi part de Ming-Mang vers le nombril et court à l'infini. Puis vous étirez le Chi latéralement, vous remontez le long des aisselles, tirez le Chi maintenant jusqu'au tantien moyen et vous pointez avec le bout des majeurs les points Tapao à la hauteur de la ligne des seins, côté aisselle. Et si vous ne pouvez pas arriver jusque-là, peu importe. Simplement, votre conscience est dans cette information. Mélangez à l'intérieur par deux cercles vers l'avant, 1, 2. Puis des profondeurs, les bras, les mains s'allongent dans l'univers. Allongés dans l'infini. On a ouvert le chakra du cœur, Tanchon. Et on ouvre aussi le point opposé dans le dos, Shenzu, ça se détend. Et lorsque les bras sont allongés aux confins de l'univers, paume vers le ciel, ils touchent là-bas le Chi très pur. Et ce Chi très pur, les majeurs à nouveau le tirent
se replie délicatement pour faire miroir à Yin Tang. Lentement. Et du bout des majeurs, le Qi part et vient ouvrir Yin Tang à nouveau, passe par le palais Shenji, ressort par le point opposé Yutsen. Puis vous relâchez les bouts des majeurs. Et nous sommes au niveau du Tantien supérieur. Eh bien, nous avons parcouru les 3 Tantiens. Maintenant, on fait pivoter les mêmes paumes face à face. Et on a un ballon entre les mains. On va les tirer. On ouvre. Et en ouvrant, la belle conscience qui est là peut s'expanser au gré de l'ouverture des bras dans l'univers. Voilà, elle voit tout, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et avant que les bras n'arrivent sur la ligne des épaules, les petits doigts commandent, les mains pivotent, pointent vers la terre, puis, ayant touché le chi la terre, les mains pivotent vers le ciel et soulèvent le ciel. Les mains se rejoignent sur l'axe central où elles se collent l'une à l'autre. On peut aller plus lentement, bien sûr. Et là, ressentez que vos pieds sont toujours bien collés dans la terre, bien dans les profondeurs de la terre, et que vos mains, vos doigts sont tirés vers le ciel. Et que ça ouvre tout en vous. Et nous allons, avec les mains jointes, tirer le chi du ciel le long de notre axe central. Il y a comme une lumière qui descend en même temps que les mains redescendent. Cette lumière colle aux mains, les mains de chi qui font pénétrer la lumière par la porte du ciel, par le sommet de la tête, dans tout l'espace de la tête, du tantien dit supérieur, et en même temps notre cerveau s'illumine, tous les neurones scintillent, 100 milliards de neurones, et toutes les connexions à l'intérieur des organes des sens de partout dans la tête. On continue de tirer cette lumière jusque dans l'espace intérieur du cou. Illuminer l'espace intérieur au cou et ramener les mains à la hauteur de Tanchong entre les seins, et la lumière vient illuminer le tantien médian, le cœur, les poumons. Et bien sûr, irradie plus bas vers tous les autres organes, vers le tantien inférieur, vers le bassin, les jambes. Laissez maintenant tourner les bases de main en sens inverse des aiguilles d'une montre. Gauche arrière, droite avant, 1, 2, 3, puis revenu du côté gauche, remettre les mains centrées, toujours jointes, et dans l'autre sens, sans aiguille de montre. Droite arrière, gauche avant, 1. Et à l'intérieur de vous, le chi tourbillonne. 2. Entendez-le. 3. Lorsque vous aurez terminé le 3e tour de la droite, revenez au centre. Puis laissez vos mains, vos doigts, descendre vers le nombril. Les mains se séparent. Étire le chi latéralement. Les pouces en arrière. Les doigts, index et autres doigts vers l'avant, de la 11e paire de côtes flottantes. Alors, avec les consignes données tout à l'heure, délicatement, on va faire le mouvement de la tête de la grue 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Le menton observé. D'abord, l'observateur revient à lui. L'observateur se réalise lui-même
Il sait que le corps physique, corps de chi, tout cela est contenu dans le champ de conscience de l'observateur. Ce n'est pas en dehors, c'est là. Donc la première information, c'est que je vais laisser mon menton légèrement revenir, le menton dans la conscience, le menton dans le corps de chi, le menton physique, laissez faire, il suivra. Le menton de chi, revenir vers la poitrine, avec beaucoup d'amour, de précaution, laissez le menton remonter à l'intérieur de chaque vertèbre cervicale. Et c'est comme si tout le coup, vous voulez remonter jusqu'au cerveau, mais au niveau du chi simplement. Et la tête bascule très légèrement vers l'arrière, très légèrement. La nuque reste souple. Et à ce moment-là, le sommet de la tête pousse délicatement vers le ciel et le menton se redresse. Et vous observez le redressement du menton, vous observez les cervicales et vous ne poussez pas au-delà de ce que le corps de chi a envie de faire. Simplement, vous savez que dans le champ de conscience, votre colonne s'ouvre, les cervicales s'ouvrent, et quand le menton de chi s'enroule vers l'avant dans l'espace, eh bien, toutes les cervicales s'ouvrent les unes après les autres. Les espaces entre les cervicales s'ouvrent et cela permet au chi de circuler librement. Vous observez avec amour vos cervicales, ce qui permet au menton de revenir graduellement en haut de la poitrine. Et il y a comme un courant de chi qui circule le long des cervicales, mais aussi tout le long de la colonne vertébrale. Carrément, depuis la pointe du coccyx en montant par le sacrum, les lombaires, au fur et à mesure maintenant que le menton remonte, c'est les lombaires, les dorsales qui s'ouvrent, les cervicales, les unes après les autres. Allez-y lentement. Et ressentez que dans cette ouverture, arrivé à un moment donné, la tête est légèrement en arrière, la tête de chi, la conscience est là, le sommet ouvre vers le ciel et se pousse vers l'avant, vraiment. Tout cela avec une infinie douceur. Et lentement. Et ressentez que dans l'entièreté, eh bien, ça s'étire depuis la pointe du coccyx, ça remonte tout le long de la colonne vertébrale. Et dans cette application, le chi peut circuler, c'est tout un moelle aussi qui bénéficie de ce soin de circulation du chi. Et si vous voyez quelque chose qui est là, qui peut entraver le processus, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, vous observez, vous envoyez du sourire, vous envoyez le chu silencieux à l'intérieur. Et vous continuez, la conscience continue son processus, délicatement, avec le menton qui remonte une troisième fois, le long des cervicales, le sommet de la tête se pousse vers le ciel. La tête légèrement vers l'arrière, tout reste très souple, très ouvert au niveau du cou. Et le menton vers l'avant. Vous revenez à la position centrée. Ressentez que dans cette douceur, il se passe des choses très profondes. Alors, avec plus de temps, nous irions encore plus loin dans l'expérience de l'ouverture des cervicales, de la colonne, du système nerveux central, de tout cela.
Mais déjà, commencez à goûter cette expérience, qu'elle vous donne envie de poursuivre pour votre propre compte cette pratique. Ressentez que derrière un mouvement aussi banal, entre guillemets, il peut y avoir une grande profondeur. Maintenant, dans l'autre sens, le menton glisse vers le bas, descend le long des cervicales. On est toujours dans le corps de Qi, dans la conscience qui, en fait, fait bouger l'espace. Tenez, une image, la conscience, en ce moment, en descendant, le menton fait bouger l'espace. Espace plein de Qi. Tout l'univers est en train de bouger. Hein. Et le menton va se relever graduellement par un arc de cercle qui l'amène délicatement et tranquillement jusqu'à un point. Vous pouvez imaginer le menton qui remonte vers le ciel, mais vous vous arrêtez là où bon vous semble. Et à ce stade, la tête penche légèrement vers l'arrière et le sommet de la tête lui pousse en haut vers le ciel, ce qui ramène le menton progressivement vers la première cervicale. Et tout cela s'accomplit dans le pur espace de la conscience et dans le champ de conscience et d'espace. Une fois revenu, le menton peut redescendre. Et ce qui est important, c'est ce mouvement premier de la conscience qui tourne. Et en même temps que ça tourne, ce sont toutes nos vertèbres qui tournent en même temps. C'est une expérience subtile et profonde. On le fait que 2 fois dans ce sens. Allez, on va faire 3 fois. On va ramener le menton vers le ciel, puis la tête légèrement basculer vers l'arrière, très légèrement. Ménagez la nuque, envoyez-vous de la bonne information, tout est souple, tout circule parfaitement. Quand on revient à la première cervicale, et pour une dernière fois, descendre. Et quand vous descendez, sentez que c'est ouvert tout le long des cervicales, tout le long de la colonne. C'est aéré, c'est comme si l'air pouvait circuler. Je le redis, c'est comme si la maison était fermée jusqu'à présent et on ouvre les fenêtres. Maintenant, si on a envie de vivre dans le noir, on peut rester dans le noir. Mais on peut aussi ouvrir. Et des fois, la lumière, quand elle rentre, est un peu aveuglante. C'est vrai. Mais ouvrez délicatement, lentement. Simplement, laissez rentrer la lumière progressivement. Ouvrir la profondeur en vous, ouvrir tous ces espaces, les articulations des vertèbres, le menton maintenant pointe vers le ciel. La tête légèrement vers l'arrière. Revenir. Revenir. Et observer. Relâchez les bras. Les ramener le long du corps. On va faire simplement une fois l'enroulement de la colonne, c'est-à-dire la 5e pièce, avant d'aborder la 10e pièce, la pièce d'harmonisation. Rassembler le Qi, soulever les mains, amener les mains jointes à hauteur du chakra du cœur. Croisez les doigts, montez les mains vers le ciel, faites pivoter les paumes de main, puis paumes de main tournées vers le ciel, les bras au-dessus de la tête, délicatement, poussez, et là aussi, allez au-delà, c'est-à-dire commencer par le mouvement de la conscience, pure information qui est là et qui voit l'espace se mettre à tourner simplement
Et le corps de chi, qui est espace, tourne et le corps physique suit. Puis revenir au centre, séparer les doigts, redresser les mains, arquer légèrement le corps vers l'arrière, la tête entre les bras. Ressentir toute votre colonne, redresser le corps. La pure conscience descend tout le long de la colonne. La consigne, c'est d'enrouler toute la colonne, vertèbre après vertèbre. On enroule, menton rentré, tête entre les bras. Enrouler les cervicales. Délicatement, c'est d'abord de l'information, c'est du chi qui s'enroule, c'est l'univers qui s'enroule, qui se concentre dans la colonne, puis les dorsales, puis les lombaires. La tête entre les bras, ressentez l'espace d'abord, l'espace du corps. Le corps est spacieux. Les bras sont spacieux, les jambes sont spacieuses également, tout est spacieux. La colonne s'ouvre. Et l'arc lombaire s'ouvre également. De sorte que lorsque nous descendons vers la terre, pour aller la toucher 3 fois, les jambes restent en droite, eh bien, tout ça, c'est l'espace qui descend vers la terre. On descend, 1, 2, 3. Et en même temps, vous observez. Vous observez maintenant l'étirement du chi à votre gauche. Et vous descendez 3 fois vers la terre. 1, 2, 3. Et peu importe si vous allez toucher ou pas la terre, peu importe, du moins le sol. Progressivement, ça suivra. Et vous descendez à nouveau 3 fois. 1, 2, 3. Revenez devant. Et nous allons étirer le chi autour des pieds pour aller chercher les chevilles, le bas des mollets. C'est selon l'endroit où vous arrivez. Si vous arrivez au niveau des tendons d'Achille, tant mieux, vous pouvez les masser, vous pouvez même masser au-dessus. Et le front devant les genoux, vous laissez le front se rapprocher des genoux sans forcer, simplement, et en observant l'arc lombaire qui s'ouvre, c'est de l'espace. 1, 2, 3. Relâchez l'arrière des jambes, secouez légèrement les bras de part et d'autre de la tête, et puis remontez la tête entre les bras. Et laissez les vertèbres se remettre l'une après l'autre. Et le chi sur l'inspiration, important, se rassemble au tantien inférieur et remonte le long de la colonne. Les bras reviennent progressivement au-dessus de la tête et vous vous arquez légèrement vers l'arrière, bras étirés, colonne ouverte, menton rentré. Voilà, très souple, très détendu. Restez relax. Tout est relax. Dans le monde du chi, de la conscience, tout est ouvert, détendu, tranquille. Et on laisse le corps se redresser. Et on fait pivoter les paumes de main face à face. Ballon de chi, profitez de ce moment. Il y a de l'eau céleste au-dessus de la tête et on la déverse au travers de tout le corps. Ressentez le chi qui se déverse au travers de vous et vient transformer, détendre tout ce qui en a besoin. Laissez-vous vous traverser par le chi au travers de la porte du ciel, du tantien supérieur, du cerveau, des organes des sens,
Ah, nous arrivons au niveau du cou. Au niveau du cou, là, allez, laissez le chi couler profondément dans les cervicales, dans la moelle, dans les vaisseaux sanguins qui sont là. Détendez, détendez, détendez au niveau des épaules, au niveau des bras qui sont traversés, tout le long de la colonne vertébrale, dans la profondeur de la poitrine, de tous les organes. Mention particulière au cœur, rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, les intestins, les reins. Descendez le long de la colonne, descendez dans la vessie, descendez, parcourez en profondeur l'appareil urénogénital, les cuisses, les genoux, les mollets des chevilles, les pieds. Tout ce qui nous encombre repart à la terre. Et laissez vos bras, vos mains revenir le long du corps. Alors, pour aborder la 10e pièce, l'intention ici, c'est de tout harmoniser, d'équilibrer le chi en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Pour ce faire, on va commencer par faire tourner un ballon de chi. Voilà. Donc, nos bras, nos mains plongent dans les profondeurs de la terre et vont soulever ballon de chi au-dessus de la tête. On y revient, sauf que cette fois-ci, le ballon va tourner autour de nous, car la rotation, le cercle, c'est l'harmonie. C'est l'homogénéisation de tout le chi du corps. Donc, on ramène le ballon au-dessus de la tête et nous allons pivoter du côté gauche, ballon au-dessus de la tête. Et on fait descendre le ballon. En fait, c'est l'espace de chi qui va descendre en même temps que nous fléchissons les genoux. Le chi coule, tourne en même temps, il tourne, mais il est à l'intérieur de nous, il est autour de nous, dans le champ de chi et dedans. Voilà. On le fait descendre, on fléchit, on descend verticalement, menton rentré. On descend sans se pencher, le long de son axe central. Et lorsque les ballons de chi est arrivé à hauteur des genoux, eh bien, on tourne devant le ballon de chi pour le remonter du côté droit. On pivote du côté droit. Et du côté droit, imaginez le sommet, la tête est tirée vers le ciel. Et en même temps, tout le corps se redresse et les bras, les mains élèvent le ballon de chi, font monter le ballon de chi pour le ramener progressivement au-dessus de la tête. On continue à nouveau. On aura 3 cercles dans ce sens. On descend du côté gauche. On fléchit les genoux. On descend verticalement, comme si la pointe du coccyx nous tirait vers la terre. On repasse devant les genoux. Et sentez le chi qui tourne à l'intérieur. Et on remonte du côté droit. Et ça tourne dans la profondeur de notre corps. Le chi circule. Il ne connaît pas de barrière ni de frontières. Puis à nouveau à gauche. Ça descend. Ça passe devant les genoux, mais à l'intérieur des genoux aussi, des jambes et des cuisses, jusqu'aux pieds. Et puis ça remonte du côté droit. On est tiré par le sommet de la tête et les genoux se soulèvent. Et on revient avec le ballon de chi au-dessus de la tête.
On prend un inspire et à l'expire, maintenant on va pivoter à l'expire du côté droit, on descend. Comme si on posait un objet à notre droite, vous voyez. Délicatement, on fléchit, on descend le long de l'axe central. Arrivé à hauteur des genoux, on pivote face avant et on revient du côté gauche pour remonter à gauche. Et on remonte. On est tiré par le sommet de la tête et le corps se redresse. On essaie de pivoter bien du côté gauche et du côté droit pour que le mouvement de circulation du chi vienne bien prendre tout le corps. Quand on est revenu vertical, on redescend bien du côté droit. Le ballon n'est pas en diagonale, il descend bien latéralement. Fléchit les genoux. On ramène devant. On remonte à gauche. Une troisième fois, le ballon revenu au-dessus de la tête, on descend tranquillement du côté droit. On fait passer le ballon devant nous. On le fait remonter à gauche. Et on revient ensuite le ballon au-dessus de la tête, tranquillement. Arrivé là, eh bien, on fait simplement 3 petits mouvements de la tête de la grue vers l'avant, simplement. C'est-à-dire, on laisse le menton revenir vers la cervicale. On pousse un peu vers le ciel, on revient vers l'avant. 1, ne forcez rien, simplement. 2, 3, 3 petits mouvements, c'est tout. Puis, vous allez rapprocher vos mains qui sont au-dessus de la tête. Vous allez les amener au-dessus du sommet de la tête. Là. La porte du ciel, Tiananmen devant, le sommet de la tête est là. Et vous formez une coupe. En fait, c'est une fleur de lotus. Pétale ouvert vers le ciel. Nous allons ouvrir tout cet espace au ciel. On a harmonisé tout le corps, on s'ouvre maintenant vers le ciel. Pour ouvrir vers le ciel, c'est simple. Eh bien, la coupe, on l'ouvre comme ça. Les mains se séparent, s'élèvent comme un entonnoir gigantesque qui s'ouvre vers le ciel. Pour laisser venir le chi du ciel, ensuite à l'intérieur, on ramène les mains bord à bord, c'est-à-dire base de main à proximité de l'autre, mais sans se toucher. C'est-à-dire elles reviennent et là, les mains tirent le chi, redeviennent verticales. Elles sont verticales, mains parallèles, au-dessus du sommet de la tête. Les bouts de doigts tirent le chi jusqu'au sommet de la tête. Et le bout des majeurs vient à l'effleurement du sommet de la tête. On ne touche pas la chair, la peau, on vient juste au ras. Et là, on va ouvrir le crâne en étirant le chi avec le bout des majeurs, comme s'il y avait des rayons laser qui descendent latéralement le long des lignes de suture jusqu'à la pointe des oreilles. Voilà. On ouvre la boîte crânienne, on descend. Voilà. On étire jusqu'à la pointe des oreilles. Une fois arrivé à la pointe des oreilles, on remonte par le même chemin, ligne de suture, les bouts des majeurs remontent, vont revenir jusqu'au-dessus du sommet de la tête. Et là, on replace nos mains comme tout à l'heure, bord à bord, sans se toucher.
on forme la fleur de lotus qui s'ouvre à nouveau, qui capte le chi pur de l'univers et le concentre. Voilà, les mains se referment l'une vers l'autre sans se toucher. Les mains verticales tirent le chi du ciel avec le bout des majeurs qui vient juste au-dessus du sommet de la tête. On étire latéralement le long des lignes de suture, comme si des rayons, mais là c'est de l'amour qui sort des bouts des majeurs, c'est du chi, c'est de la lumière qui pénètre à l'intérieur, ouvre tout cet espace pour le rendre ouvert à cette puissance extraordinaire du chi du ciel. Puis ça remonte à nouveau par les lignes de suture, au-dessus de la tête, au-dessus du sommet, ça s'ouvre encore une fois. Grand vers le ciel, menton rentré, c'est important, j'aurais dû le lire. Puis vous ramenez encore une fois. Et cette fois-ci, au lieu de mettre les mains verticales, vous allez laisser vos mains comme si vous vouliez envoyer le chi sur la porte du ciel, paume tournée vers les fontanelles. Et là, vous projetez le chi par les portes, la porte du ciel à l'intérieur. Et vous continuez, vous faites descendre le chi en le projetant à l'intérieur de la tête par le visage. Voilà. Le chi continue, pénètre, traverse tout. Et la pure conscience observe. C'est elle qui conduit l'opération. À l'intérieur du cou, donc à l'intérieur de la poitrine, continuez. Projetez le chi dans la profondeur. On continue, on descend dans le tantien inférieur. Nous allons arriver bientôt au niveau du bassin. Et je vous annonce la suite. Nous allons, à ce niveau-là, continuer à projeter le chi au niveau du bassin, au niveau des cuisses. Et nous allons nous enrouler comme pour la première méthode vers la terre, c'est-à-dire fléchir les genoux, rentrer le menton, enrouler la colonne et laissez-vous glisser vers la terre avec les mains qui glissent sur la face avant des cuisses, passent devant les genoux, glissent au-dessus, face avant des jambes, là, jusqu'aux chevilles. Et lorsque le corps est totalement enroulé, les mains se posent sur le dos des pieds. Nous connaissons ce mouvement pour l'avoir vu au niveau de la première méthode. Vous transférez légèrement le poids du corps sur l'avant des pieds et vous pressez vers la terre pour descendre dans les profondeurs de la terre, pour aller chercher le chi. Il est là, de partout. Puis vous transférez le poids du corps sur les talons, vous soulevez les fessiers, le chi remonte au tantien. Encore une fois, fléchir, poids du corps sur l'avant des pieds, descendre dans la terre. Sur les talons, soulevez les fessiers, remontez le chi. Et une dernière fois, fléchir, rassembler le chi entre les pieds, rassembler le ballon de chi. Et nous allons remonter en balayant avec les mains tout l'avant des jambes. Vous déroulez la colonne, vous dépliez les genoux. Tout le corps va se redresser progressivement et les mains balayent le corps. Elles ne vont pas s'arrêter au niveau du bassin. Elles remontent paume vers le corps jusqu'au niveau de la ligne des épaules. Ressentez tout le chi qui remonte à l'intérieur de vous, qui s'étire jusque sur la ligne des épaules. Et arrivé à la ligne des épaules, les mains pivotent, paume vers l'avant. Le dos des mains contre le creux des épaules. Nous allons rassembler le chi, pousser avec la main droite dans l'univers.
Voyez ce mouvement comme un mouvement de la conscience, un mouvement de l'univers. Mouvement de rotation qui permet à la main de revenir dans la ligne du bras. Paume de main tournée du côté gauche, on rassemble le chi à gauche. On le rassemble, on fait tourner. Lorsque vous allez arriver avec votre avant-bras parallèle à la ligne des épaules, vous posez le bout du pouce sur la deuxième phalange du majeur. Ce point est appelé Chonghui. Deuxième phalange du majeur. Et vous continuez d'étirer par-dessus l'épaule gauche. Puis vous ramenez par-dessus l'épaule gauche et délicatement, vous venez poser le bout du majeur sous la clavicule gauche au milieu. Immédiatement dessous la clavicule gauche, le point sur lequel le bout du majeur s'applique s'appelle Chi-Ho. Maintenant, vous poussez du côté gauche. Vous rassemblez le Chi du côté gauche et vous faites la même chose en rassemblant vers la droite. Pareillement, bout du pouce sur deuxième phalange du majeur, Chonghui. Vous continuez par-dessus l'épaule droite et vous revenez. Et le bout du majeur vient s'appliquer sur le bout du majeur de la main gauche, s'applique sous la clavicule droite au milieu, sur Chi-Ho. Voilà. Nous connaissons cette posture pour l'avoir expérimentée dans la première méthode. Cette fois-ci, nous allons inspirer aussi, mais à l'expire, nous allons prononcer un son, le son Tong, T-O-N-G, et un son Tong qui est presque silencieux. Tong. Ce son Tong vient des profondeurs en nous et remonte vers le sommet de la tête. Donc on va comme à l'expire en exhalant. D'abord, on inspire en appuyant avec le bout des majeurs sur les deux points de Chi-Ho. Inspire. Et à l'expire, la vibration de Tong remonte à l'intérieur jusqu'au sommet de la tête et ouvre la porte du ciel un peu plus. Ouvre le sommet de la tête. Ça vient d'en bas. On fait le pont entre le bas et le haut. À nouveau, inspirez, appuyez. Expirez. Une troisième fois, inspirez. Avec le sourire intérieur. Avec le sourire intérieur. Observez et laissez maintenant le poignet droit pousser le poignet gauche. Les deux se déplacent vers l'avant et le poignet droit va tourner autour du poignet gauche pour former à hauteur de Tanchong une fleur de lotus que l'on ouvre. La fleur de lotus se referme. D'abord, les bouts des majeurs se rejoignent, puis les autres doigts, puis les paumes de main. Tout cela se rassemble au niveau du Tanchong, lieu du chakra du cœur. Nous allons maintenant ouvrir, fermer différents points dans la profondeur.
Alors, les mouvements sont des mouvements simples d'ouverture-fermeture que je vais commenter. Donc, nous sommes à hauteur de tanchon. Nous ouvrons, le mouvement se fait à partir des coudes. La conscience se déplace dans les coudes à gauche, à droite, et les coudes sont étirés. Et les mains se séparent. Elles se séparent jusqu'à hauteur, largeur des mamelons. Pas plus. Puis les coudes ramènent les mains l'une vers l'autre. Elles ne se toucheront pas. Elles s'approchent très près l'une de l'autre, mais elles ne se touchent pas. On rassemble le chi à l'intérieur de cette région dans le cœur. À nouveau, ouvrir à partir des coudes. Et ramener. Ouvrir à nouveau. Toujours largeur des mamelons. Et refermer à partir des coudes. Les mains très proches. Beaucoup de chi entre les mains. Beaucoup de chi à l'intérieur de la poitrine et du cœur. Mais les mains ne se touchent pas, toujours pas. Les mains maintenant montent à la hauteur du bout du nez. Plus exactement, ce sont les plieurs des pouces qui sont à la hauteur du bout du nez. Et pareillement, nous ouvrons de la largeur du visage. On ouvre à partir des coudes. Et on referme à partir des coudes. Vivez l'expérience à l'intérieur du chi qui s'ouvre et se referme. Et quand ça se referme, le chi s'assemble. Toujours les mains qui se rapprochent sans se toucher à nouveau. Ouvrir. Hauteur du bout du nez. Quand on rentre, tête tirée vers le ciel. Largeur de la tête, vous ouvrez. Tout s'ouvre à l'intérieur. Et dans cet espace ouvert, le chi est ramené. Les mains se rapprochent, poussées par les coudes. À nouveau, ouvrir. Largeur du visage. Et ramener. Ressentez l'ouverture. Ressentez le chi qui pénètre à l'intérieur, uni à la conscience, à l'observateur. Maintenant, vous montez les pliures de pouce à hauteur de yin-tang, entre les sourcils au milieu du front. Ouvrir cette fois-ci jusqu'au milieu des sourcils, pas plus. Coup de tir. Et refermer, ramener le chi. Souriez. L'observateur vous filme. Ouvrir jusqu'au milieu des sourcils. Ressentez l'ouverture profondément en vous. Jusqu'au niveau du palais Shanji, refermé. Jusqu'au niveau des deux lobes du cerveau. À nouveau, ouvrir. Les mains, les doigts sont toujours verticaux et refermés. Les mains très proches ne se touchent pas. Montez les mains maintenant au-dessus des fontanelles. Les mains vont suivre la ligne du crâne, c'est-à-dire elles s'inclinent, les doigts vers l'arrière. Et là, nous ouvrons aussi de la largeur du milieu des sourcils. Ouvrez. Refermez. On ouvre cette région sensible. Ouvrir. Par laquelle on peut capter les bonnes intuitions. Refermer. Ouvrir. Et refermer.
Et maintenant, vous montez les mains dressées, paumes face à face, au-dessus du sommet de la tête. Imaginez les cornes du dragon, elles montent au-dessus de la ligne des oreilles. Ouvrir de la largeur des cornes du dragon. Ouvrir. Refermer. Au-dessus de la tête, au-dessus du sommet de la tête. Ouvrir. Les mains ne se touchent toujours pas, bientôt elles le feront. Largeur des cornes du dragon, refermer. Ouvrir. Ramener le chi. Et les mains maintenant peuvent se coller l'une à l'autre. Collées l'une à l'autre, elles s'étirent vers le ciel. Elles montent vers le ciel. Le corps à nouveau étiré. Étiré. Puis les petits doigts commandent, les mains se séparent. Paumes tournées vers l'avant. Et les bras, les mains descendent latéralement. Et dans leur mouvement de descente, les petits doigts vont commander et font pivoter les paumes de main vers le ciel avant que les bras n'arrivent sur la ligne des épaules. Nous sommes ouverts à l'univers, grand ouvert. Cœur ouvert, tout est ouvert. Les bras, les mains reviennent vers l'avant, parallèles. Les bouts de doigts touchent le chi pur à l'horizon. Les bouts des majeurs se replient. Imaginez en même temps que 1000 bras, 1000 doigts, 1000 mains se replient pour diriger le chi par Yin Tang jusqu'au palais Shenji, pour illuminer le centre de la tête. 1000 doigts, 1000 mains dirigent des rayons de lumière, comme un soleil qui brille à l'intérieur. Puis relâchez les bouts des majeurs, tirez le chi, paume de main tournée vers le ciel. Ce sont les coudes qui descendent et qui ramènent les mains jusqu'à la hauteur des points tapao, qui vont être pointés par le bout des majeurs. On décrit de rond vers l'arrière, 1, 2, puis paume de main tournée vers le ciel, les bras, les mains s'allongent à l'infini en arrière. Et reviennent chargés de chi. Les bras reviennent par les côtés. Avant d'arriver dans le plan du corps, les mains tournent autour des poignets, paume vers l'avant. Devant nous, il y a l'immensité du chi que nous rassemblons. Notre conscience, vaste espace, infini, au-delà du temps et de l'espace, complet, rassemble le chi en ramenant au tantien inférieur, où les mains pourront se superposer sur le nombril, lentement. Observez, le chi est abondant. Le corps fortifié, plein de chi qui circule librement tout le long de la colonne vertébrale, tout le long du système nerveux central. Tout est détendu, relâché. Tout est fluide. Pour terminer cette séquence, nous allons faire un petit massage au niveau de l'abdomen. Les mains collantes, superposées sur le nombril. On va faire 9 cercles. On monte du côté gauche. On descend du côté droit. Puis au tour suivant, on agrandit un tout petit peu le cercle. On monte à gauche à nouveau. On va faire 9 cercles. On descend à droite. 3e cercle. Montez à gauche. Descendez à droite.
Sentez le chi qui tourne à l'intérieur. 4. Agrandissez toujours un peu plus. Nous terminons au ras du pubis. Nous terminons. 5. 6. 7. 8. 9. On écrit le dernier cercle, le plus grand cercle, qui passe au ras des côtes et qui vient s'arrêter au ras du pubis, en bas. Et maintenant, dans l'autre sens, nous allons refermer jusqu'au nombril en 9 cercles, du grand cercle au petit cercle. On monte à droite, 9. On descend à gauche. 8, on réduit le diamètre du cercle. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Revenir, main superposée sur le nombril. Pointez nombril, séparez les mains. Et on va simplement, avant de s'allonger au sol, sur le dos, on va laisser refermer le champ de chi. Laissez vos bras, vos mains couler dans les profondeurs de la terre et ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit, nous soulevons ballon de chi jusqu'au-dessus de la tête. Arrivé au-dessus de la tête, déversez le chi. Laissez le chi couler à travers vous. Sentez que c'est vraiment spacieux, ouvert, léger. Il n'y a rien à faire. Ça coule, les bras fusionnent avec le chi, disparaissent dans le chi. Tout est chi. Tout est vivant. Tout est conscience, amour, et joie, gratitude. Laissez-vous vous traverser complètement jusque dans la terre. Les bras reviendront le long du corps. Ressentez tout autour de vous votre champ de chi, très large, très spacieux. Et vous ramenez ensuite les mains simplement au nombril superposé. Avec un grand sourire intérieur, tout s'ouvre. La vie est là, circule librement. Ça respire bien en bas, dans tout le corps. Tien, Ren, Re, pointez nombril séparé. Et allongez-vous au sol sur le dos. Détendez-vous. Détendez tout le corps. Puis, poussez jambe gauche, jambe droite, alternez, gauche-droite, tranquillement à partir des hanches. Baillez si vous avez envie de bailler. Étirez les muscles du visage. Chevelu des oreilles. Puis laissez vos bras s'allonger derrière la tête et étirez bras et jambes opposées. Comme le bébé qui découvre son corps physique, son habitacle. Voilà.
avec la curiosité, l'étonnement, que ça bouge, mais tout en étant une conscience maintenant qui s'est éveillée à elle-même. Et frotter les mains. Ah, c'est amusant de frotter les mains. Et on projette le chi sur les cheveux, sur le visage. Puis, placez les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles. Faites trembler et tirez d'un coup sec. 1, tirez. 2, tirez. 3, tirez. Massez les pavillons des oreilles en relation avec les reins et frictionnez la racine des oreilles entre index et majeur. Ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion à gauche. Remontez, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, torsion à droite. Remontez, pliez les deux jambes, soulevez la pointe du coccyx, étalez lombaire, et relâchez. Soulevez la pointe du coccyx, étalez lombaire, relâchez. Soulevez et relâchez, allongez les jambes, relâchez le corps totalement. Toujours très confortable, toujours vraiment détendu. Ça circule bien à l'intérieur, c'est fluide, vraiment fluide. Nous sommes créateurs, nous choisissons toujours. Donc on ne laisse pas les vieux schémas s'imposer. On est là pour les transformer, amener de nouveaux états, des schémas positifs. Que la conscience utilisera dans le cadre de référence pour aller toujours plus loin, toujours profond. C'est cette transformation qui est l'enjeu. Et la guérison au passage de surcroît. Ça va? Ça va. Allez, Ronuan Newton. Tranquillement. La montre est une chose. Au-delà, il n'y a plus de temps. Inspirez. À nouveau, inspirez. Murmurez
ou silencieux pour tous les êtres, tous ceux qui en ont besoin en ce moment, de partout dans le monde. Famille, nos amis. Là, ça dans le cœur, ouvrir, inspire. Ressentez la vibration Kunyanington qui remplit le champ de conscience vaste. L'humanité, c'est un grand champ de conscience. Et nous contribuons à l'harmonie. Ouvrir maintenant. Inspire. À nouveau, inspire. Inspire. Et ramenez au cœur. On passe par le cœur, descendre au Tantienne. Merci beaucoup à vous et pardon d'avoir débordé. C'est le